Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc c'est une vidéo un peu papotage, voilà, j'essaie de vous donner quelques astuces et conseils concernant ce qui est révision, l'organisation, etc. Une vidéo dangereuse sur YouTube. Comme c'est une vidéo qui m'a été demandée, je me suis dit bah pourquoi pas la faire même si on a déjà quand même, c'est vrai, pas mal. Mais je me dis chacun peut avoir ses petites choses à dire, moi je pense avoir quelques petites astuces et des choses à vous dire qui pourraient vous servir, j'espère que ce que vous avez déjà vu et que j'espère que ça vous servira. Je suis en première S et je passe le bac de français dans un mois et quelques. Je vais vous donner un peu mes conseils et tout concernant la révision. Il y a des choses très basiques comme il y a des choses un peu autres où j'aimerais vous parler aussi. Moi, mon expérience personnelle, c'est un peu préparé pour savoir vraiment un peu tous les points que j'avais envie d'aborder. Mais je vais un peu parler de mon expérience et j'espère que ça vous aidera. Voilà, tout simplement. La vidéo, j'espère vraiment que ça va vous plaire et j'attends vraiment tous vos avis dans en commentaire si ce format de vidéo vous plaît sur ma chaîne. Enfin voilà, tout ça. Comment je vais structurer cette vidéo, je vais partir en fait des points les plus basiques, que ce soit au niveau d'organisation, révision. Je vais un peu mélanger les deux, ce qui va être organisation en général, parce que vous m'avez demandé comment je gérais la boutique, YouTube, les cours, etc. Et puis des points un peu plus révision, je vais essayer de faire une vidéo quand même assez générale. Je sais que Marie, Creative Addict, prépare plein de vidéos assez détaillées sur plusieurs sujets différents. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir, je pense qu'elle aura pas mal de choses à vous apporter. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui j'ai essayé de faire une vidéo assez globale sur tout ce que j'ai envie de partager avec vous, mes petites astuces, des trucs comme ça. Et aussi avec une partie orientation, comment choisir, etc. des astuces. Parce que c'est je pense un thème qu'on n'aborde pas régulièrement, enfin que j'ai jamais vu aborder sur YouTube. Et je pense que ça peut être très intéressant. Mais voilà, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi, peut-être ça pourra vous servir. Donc déjà, premier thème que j'avais envie d'aborder, c'est tout ce qui est planning. Donc on parle souvent de tout ce qui est organisation, tout ça. Donc il y a plusieurs moyens, on va dire, de s'en sortir. Avant, du coup, je vous mettrai juste ici, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le bullet journal. Sachant que le bullet journal, du coup, maintenant, moi, je l'ai arrêté un peu parce que ça me prenait un peu trop de temps. Enfin, clairement, au début, j'aimais beaucoup l'idée, ça m'a beaucoup amusé. Et puis là, cette année, j'ai abandonné, pas aimé le faire. Mais je me rends compte maintenant, je prends du temps pour autre chose en fait. Ensuite, du coup, au niveau, comme je vous l'ai dit, moi je m'organise beaucoup en planner, desk planner. Un petit carnet comme ça, je vous mettrai en photo juste ici, qui vient de chez Maison du Monde. J'ai mes plannings de révision, la journée ou quoi, parce que c'est assez restreint, mais bon, je vais utiliser ça. Par exemple, quand j'ai une semaine de vacances où je suis un peu tranquille, où je vais faire des révisions, bah tout simplement, ça va être sur ce planning là, je vais marquer un peu toutes les tâches que j'ai à faire pour pas oublier des devoirs que j'ai à faire pendant les vacances, pour me répartir vraiment dans la semaine, pouvoir faire le maximum de choses et me laisser du temps pour les d'autres activités. Voilà, déjà c'est un premier point, les plannings, ça permet d'être organisé, de savoir quand vous allez faire les choses et pouvoir peut-être en faire plus. Niveau calendrier, pour ne rien oublier, moi j'utilise tout simplement le calendrier de mon téléphone, j'utilise énormément le téléphone pour m'organiser, etc. C'est vraiment un super moyen je pense. Et l'application calendrier tout simplement, et je me mets des rappels de si j'ai des choses à faire, que ce soit révision, YouTube, boutique, je les mets pour ne pas les oublier. Niveau travail, on va dire que moi je préfère travailler le matin parce qu'après-midi j'ai vraiment envie de faire des choses. Après c'est vous voyez quand est-ce que vous voulez travailler. Ensuite, point numéro 2, je vous parlais de tout ce qui est les listes. Donc en fait je voulais vous faire la différence entre moi, c'est la différence que je fais entre planning et liste. Donc un planning, je vais marquer en fait grosso modo les tâches que je vais avoir à faire. Je vais pas noter tout ce que j'ai à faire en détaillé, mais je vais noter en gros pendant 1 heure tu vas faire du français, après tu vas faire des maths, etc. Ma liste va être pour une liste d'une journée et va être vraiment détaillée toutes les choses. Donc en français j'ai ça, donc j'ai cette fiche là à faire, j'ai ça à lire. En maths j'ai cet exercice là à faire et je vais cocher toutes les cases. Pareil pour ce qui va être YouTube organisation. Sur un planning je vais marquer en grosso modo ce que j'ai à faire. Donc le soir je me donne en fait un temps pour faire YouTube, pour faire du montage, pour gérer la boutique. Par exemple cet après-midi là je vais faire des photos. M'occuper de la boutique et sur ma liste de la journée je vais noter, j'ai 7 tâches à faire, j'ai à prendre ça en photo, je dois monter la vidéo, je dois filmer ça, ensuite la liste qui va être plus détaillée et le planning qui va être en fait des tranches d'heures où je vais pouvoir travailler sur des éléments de ma playlist. J'ai une vision en gros de ce que j'ai à faire et si j'ai du temps libre ou quoi, et après en détail c'est vraiment toutes les tâches que j'aimerais accomplir dans la journée. En gros c'est ça pour m'organiser ce que je fais, que ce soit révision ou en général. Un troisième point qui rejoint du coup un peu ce que j'ai dit, c'est que je sépare bien les événements. Ne pas séparer les événements, c'est vraiment se donner un temps pour tout, comme j'appelle, et un temps pour pouvoir tout faire.
pas forcément se faire des grosses listes, faire vraiment un planning qui est faisable dans la journée. Des fois j'essaye de changer ça parce que des fois j'avais tendance même à faire des listes hyper longues de choses et je me retrouvais à la fin de la journée à vraiment pas avoir fait la moitié, et clairement c'est pas motivant. Des petites listes, mais se laisser du temps pour faire peut-être des choses en plus, mais une petite liste que en fin de journée vous savez que vous allez pouvoir vous y tenir, vraiment se laisser du temps pour tout faire, et peut-être vous aurez du temps libre pour sortir, pour voir vos amis ou quoi. C'est le principe aussi du planning, permet de voir tous vos créneaux, tout ce que vous avez à faire, et peut-être planifier des sorties et tout. Moi c'est comme ça que je fais. Au point numéro 4, quand vous travaillez, vraiment restez concentré en fait ce qu'on fait pour pouvoir bien faire les choses. Moi je sais quand je travaille, j'aime bien par exemple avoir un environnement, on va dire rangé, pour être clair dans mon esprit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas, mais j'aime bien que ma chambre soit rangée si elle est en bazar, ou mon bureau est en bazar tout simplement. C'est assez basique comme conseil, mais c'est vrai, moi ça marche beaucoup. Je fais tout en musique clairement, mais travailler ça j'y arrive pas. Enfin j'ai l'impression de vraiment trop me concentrer sur la musique. Donc ça pareil c'est personnel, mais je vous conseille vraiment, et ça mes parents me le disent et je pense qu'on vous le dit aussi, c'est de pas avoir son téléphone, parce que vraiment c'est une source de distraction énorme. Et vraiment je me rends compte quand je l'ai pas, j'ai pas la tentation en fait de prendre ce téléphone et de regarder les notifs. Et vous savez très bien que si vous arrêtez juste pour regarder un message, vous regarderez tous les autres. Je privilégie par contre les pauses, et des plus longue pause peut-être. Je privilégie par exemple travailler vraiment bien sur une matière pendant 1 heure, et puis après me faire une plus longue pause, genre 20 minutes, pause 20 minutes où je vais sur mon téléphone, je vais manger ou quoi, et genre pour me vider le cerveau, et après je me remets une autre matière après, mais au moins que je sois efficace pendant vraiment un bon laps de temps, un truc où je suis bien efficace, j'ai pas forcément de distraction, je suis efficace, et après vous travaillez je pense plus efficacement. En 5, j'ai mis la motivation. Donc vraiment trouver une motivation dans tout ce que vous allez faire. Voilà. Moi j'ai mis sur mon bureau une petite lightbox comme ça, avec marqué Keep Your Focus. J'ai pris cette astuce de Lena Situation, d'avoir toujours des mots positifs autour de vous, genre pour garder votre objectif en tête on va dire. Et puis voilà, après chacun trouve sa motivation où il le veut. Si vous avez envie de manger pour avoir de la motivation, et ben mangez. Moi je sais, j'ai une boîte de chocolat sur mon bureau aussi pour être motivée. Voilà, je me dis hop, je finis cette leçon, un petit chocolat c'est ma récompense. Et je travaille on va dire pour avoir des bonnes notes, parce que je pense aussi, j'ai un petit esprit compète quand même, et j'aime toujours avoir des bonnes notes. On va dire que je travaille aussi beaucoup pour ça. Cherchez vraiment la motivation où vous voulez. Dire mieux je réussirai au lycée, mieux je pourrais choisir même. Peut-être j'aurai l'opportunité de choisir en fait ce que je vais faire après, au lieu peut-être maintenant avec Parcoursup c'est vraiment compliqué. Et ça compte aussi pour en général, pour chaque chose que vous entreprenez. Si vous êtes motivé, ça marchera beaucoup mieux. Enfin bref, trouver la motivation où vous voulez, mais il faut être motivé. Voilà. Ensuite, pour revenir plus concentré aux révisions, les livres complémentaires vraiment vous aideront beaucoup. Enfin moi c'est un truc qui m'aide énormément, tout ce qui est livres annales de bac, annales de brevet, les matières en général ou plus spécifiques. Par exemple cette année j'ai celui-là, donc c'est toutes les matières pour la première S. Mais voilà, ça me permet d'avoir des cours complémentaires de ceux que les profs me donnent, peut-être des exercices en plus aussi. Et ouais, d'avoir des méthodes différentes, des choses différentes que vous n'avez pas vu en cours, ou même si vous avez loupé un cours, c'est vraiment bien d'avoir ça. Passer ces petits là qui sont beaucoup plus spécifiques, vraiment prépa bac, genre vraiment sur les programmes des annales de bac, etc. pour tout ce qui est sciences. N'hésitez pas à récupérer, moi je récupère aussi mes livres Tout savoir sur la 3e, la seconde, pour avoir tout simplement les leçons de base en fait que vous ne revoyez pas forcément après, et pas vous dire c'est quoi ça déjà? De base par exemple pour aller en anglais j'ai un truc spécial collège, voilà, alors que je suis au lycée, mais c'est des exercices d'anglais et c'est vraiment des trucs hyper simples en fait, avec une leçon et des petites phrases à trous, et c'est vraiment trop bien. Ça permet de revoir en fait les leçons les plus simples d'anglais en fait, mais pour améliorer tout simplement mon anglais. Langue, voilà, d'avoir le maximum de notions. En grammaire c'est la base je pense. Pour tout ce qui est sciences, d'avoir des formulations peut-être différentes d'exercices, parce que la formulation des exercices c'est hyper important et c'est hyper piégeux on va dire, et d'avoir plein de choses où piocher en fait vos connaissances, c'est vraiment hyper bien et beaucoup plus enrichissant. Ensuite en 7, je vais vous parler un peu du comment je révise déjà. En général, il y a les fiches de révision, et puis comme je vous ai dit il y a le planning, donc soit pour mon planning sur une semaine, que j'ai une semaine de vacances ou quoi, je vais tout répartir les tâches, mais ça va être sur le week-end, s'y prendre
la veille. Enfin ça on vous le dit tout le temps, mais c'est vrai. Chaque année vous aurez de plus en plus de travail et je pense de trouver un bon rythme de travail, c'est ce qui va pouvoir faire votre force et faire que vous allez réussir votre année si vous avez un bon rythme de travail. Moi mon rythme de travail on va dire c'est le week-end déjà je m'avance. C'est rare que je m'avance de ouf, mais je m'avance pour la semaine en fait. Tout ce que j'ai déjà prévu j'essaie de le faire. Pour ce qui est les contrôles, je prépare mes fiches le week-end. Après je prends l'exemple d'imaginons j'ai un contrôle le mercredi. Je vais peut-être faire des exercices le lundi. Donc très important les exercices pour en sciences. Voilà, je sais c'est un peu le maître mot qui nous dit cette année vraiment tous nos profs. Que ce soit au collège ou au lycée, c'est de faire des exercices, l'application. Ça vous suffira pas d'apprendre par cœur votre cours, l'application c'est ce que vous aurez au contrôle. Au collège c'est un peu plus des notions et tout. Au lycée si vous êtes au collège ou quoi, j'ai vraiment vu qu'en seconde la méthode de travail avait changé. C'est-à-dire qu'on est passé à des exercices vraiment d'application de cours à des exercices plus de réflexion. Surtout en sciences, il faut toujours vraiment s'entraîner sur des exercices pour surtout comprendre les phrases, enfin les consignes qui sont vraiment toujours, c'est des pièges les consignes. Soit il faut de la réflexion, en plus de savoir son cours, il faut beaucoup de réflexion, je l'ai trouvé en tout cas à partir de la seconde et du lycée. Pareil pour tout ce qui est matière littéraire, c'est plus on apprend des dates par cœur, des notions par cœur ou quoi, c'est en plus de ces notions, il va falloir arriver à l'expliquer dans un certain contexte peut-être différent. Et du coup je retourne sur un peu comment je fais, donc je vais faire du coup les exercices le lundi, en plus j'ai activité extrascolaire. Du coup soit j'y vais pas, soit je prends de l'avance en fonction de ça et par exemple quand je rentre le soir en fait avant de dormir je vais relire mes cours et tout, mais du coup j'aurais révisé avant. C'est pour ça que j'ai des activités extrascolaires et tout, donc c'est pas, il vaut mieux avoir une organisation pour pouvoir tout faire. Un truc moi, que j'ai découvert cette année, mais qui vraiment est trop bien, pour avoir pareil des informations en plus, c'est les vidéos sur YouTube tout simplement de profs qui font leurs vidéos. Donc je pense qu'on en connaît tous, hein, les bons profs on les connaît, mais il y en a plein d'autres, vraiment il y en a plein d'autres, surtout pour les sciences et tout, et vous pouvez trouver tous les chapitres. La veille d'un contrôle, je regarde le soir, au lieu de regarder des vidéos YouTube autres, je vais regarder des vidéos sur la leçon que je vais avoir, enfin le contrôle que je vais avoir. Aussi pareil, je révise le matin en me levant du contrôle. La technique à ma maman, le jour J, voilà, du contrôle, le matin je me lève quoi, 10-15 minutes plus tôt. Le soir même je mets en fait mon cahier ou ma fiche de révision dans mon lit et comme ça le matin je me réveille tranquille, je reste dans mon lit et je lis mon cours. Genre, mon cerveau comme ça il est tout frais, il est tout ouvert, il n'y a plus rien dedans et juste je mets mon cours dans ma tête et je suis parée pour mon contrôle. Voilà. Tu peux aussi sur comment moi je fais mes fiches de révision. Pour ce qui est du coup du bac de français, il y a un lutin comme ça. Donc j'ai un classeur pour mon cours et ça c'est un lutin qui reste chez moi. Je fais mes fiches sur les lectures analytiques comme ça, sur papier comme ça. Où en fait je réécris le cours qu'on a fait sur la lecture en question à ma manière. Donc avec au pire même des fois je cherche des informations complémentaires pour pouvoir le jour de l'oral avoir des choses en plus à dire. D'ailleurs c'est ce qu'on m'avait dit qui était bien dans la première fois que je suis passée à l'oral, c'est que ce qui va vous différencier et vous permettre d'avoir une meilleure note, c'est d'apporter des choses en plus que le cours que le prof vous a donné. Parce que vous avez un prof devant vous et lui il a déjà fait le cours, le texte avec sa classe, il l'a entendu des milliers de fois. Vraiment faire des recherches approfondies sur des notions que vous n'avez peut-être pas développées en cours mais sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer lors de l'oral et apporter vraiment des connaissances en plus qui vous démarqueront et qui vous permettront d'avoir des meilleures notes éthiques. Après je me fais des fiches sur tous les auteurs que j'ai vus dans ma séquence, sur toutes les méthodes, questions de corpus, tout ça. Et sinon niveau fiches en général, j'ai rangé dans un petit classeur comme ça. En fait je réécris de la manière dont je comprends le mieux avec mes mots à moi les leçons d'après la leçon du prof et les leçons qui viennent des livres que j'ai à la maison comme je vous ai montré tout à l'heure. Les vidéos ou quoi, je fais des fiches de vocabulaire, tout du vocabulaire, voilà. Des fiches avec des schémas également. Et sinon par exemple pour tout ce qui est histoire, pareil il faut des définitions. Également des fiches de dates avec des dates, vous pouvez vous interroger pour bien apprendre vos cours. Questions-réponses, par exemple en perm, vous avez une ordre de perm, vous avez un contrôle de prévu, vous mettez avec vos amis, vous faites des questions-réponses, vous interrogez mutuellement sur votre cours en fait et le fait de même vous tromper en fait et de redire la question et tout, vous apprendrez votre cours. Par contre, un truc, moi quand je suis chez moi, je travaille souvent toute seule parce que je sais qu'après si je suis avec des amis, ça risque plus de me déconcentrer en fait. J'irai travailler dans un parc à côté de chez moi,
pour prendre l'air, des choses comme ça, pour se mettre dans un bon environnement pour pouvoir travailler. Mais voilà, je vous conseille même à l'approche du brevet de sortir aussi de vos endroits habituels pour réviser, pour faire vos fiches, parce que ça peut que être plus inspirant et plus motivant que de rester chez soi. Donc maintenant je vais passer au dernier point de cette vidéo que je voulais aborder et je trouve assez important. C'est le thème de l'orientation, voilà, de choisir au plus tôt où vous voulez vous diriger et pas forcément, attention, me demande quel métier tu veux faire. Je ne saurais pas répondre en fait à quel métier je veux faire, mais par contre je sais vers où m'orienter en fait. Et si vous avez une idée de votre métier, si bien sûr vous voulez tout de suite vous diriger peut-être en filière professionnelle ou quoi, c'est vraiment hyper bien je pense de se plonger quand on a une idée directement dans le milieu professionnel, c'est plus un regard beaucoup plus dans le monde de l'entreprise et moins scolaire. Mais par contre si toujours vous hésitez, vous savez juste les domaines vers lesquels vous voulez vous diriger, voilà, privilégiez des filières générales à vous y pencher le plus tôt possible sur l'orientation parce que c'est vraiment hyper important et je pense que vous serez plus serein de vous dire bon ok ça c'est fait, je sais où je veux aller, maintenant il faut juste que j'ai mon brevet, il faut juste que j'ai mon bac quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, ouais, et réfléchir à l'avance et il y a vraiment beaucoup d'outils pour ça. Moi j'ai jamais vu de conseillère d'orientation dans mon lycée ou quoi, mais par contre je crois que ça s'appelle le CIO qui avait proche de chez moi et c'est un peu comme des conseillères d'orientation mais pas internes au collège où vous êtes. Chez moi et pareil ça vous informe en fait sur tous les lycées qu'il y a aux alentours. S'il y en a chez vous, mais n'hésitez pas du coup à vous renseigner autour de vous sur internet. Voir tous les lycées qu'il y avait aux alentours de chez moi déjà dans le domaine que je voulais faire et à l'époque je voulais être dans le design appliqué et je me voyais pas forcément en général. Je pouvais y aller mais je me suis dit si je veux me diriger dans ça, je me dirige dans ça. J'ai fait mon choix d'aller dans un lycée qui était loin de chez moi. Là-bas j'ai eu la chance d'être prise dans ce lycée. Un lycée très loin de chez moi et je savais personnellement que si j'allais là-bas, je ne pourrais plus faire d'activité, tout ce qui est la gym que je fais à côté, YouTube, la filmo, etc. Et en m'inscrivant, je me suis dit bon c'est pas grave et tout, mais après en réfléchissant, l'arrivée du brevet choc, je me suis dit non ça va pas être possible en fait. Je me suis prise tôt, mais j'ai voulu me diriger, me dire mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et en soi je pourrais me dire aujourd'hui bah en fait c'est toujours ça que je veux, mais on va dire que en troisième du coup je m'étais dirigée dans une filière technologique. Et je me suis dit est-ce que ça va pas m'enfermer justement dans cette filière là, ce qui était STT2A du coup dans les arts appliqués, et est-ce que je ferais pas mieux de faire une filière générale simplement parce que je me suis dit en fait en fin d'année je me suis dit mais ouais mais t'es qu'en troisième et t'es pas encore sûre quoi. Et moi je me suis dit je pensais pas que ça pouvait être pour moi tout de suite, du coup j'ai fait bon je vais faire la démarche et je vais demander à aller dans un lycée général. Parce que le lycée où j'allais était général, mais j'en ai un à 20 minutes de chez moi qui fait filière générale, qui ne faisait pas la spécialité que je voulais, mais qui faisait au moins art plastique. Et je me suis dit, au lieu de faire 1 heure de route pour faire un général, autant y aller à 20 minutes. Donc une fois les affectations passées, je me suis dit bah non, je vais changer parce que j'ai changé un peu tard. Donc ça a été un peu la galère, j'ai pu changer. J'ai été acceptée 3 jours avant la rentrée parce qu'il n'y avait plus de place. Mais voilà, c'était une petite dose de stress, mais choisissez bien et faites pas des conclusions trop hâtives je pense, parce que moi je me suis dit au milieu de l'année, je me suis dit oh mais c'est trop bien et tout, je vais y aller. Mais arrivé au moment où fallait le faire, où j'allais y aller, je me dis non ça va pas être possible, je me voyais pas tout arrêter. Du coup voilà, réfléchissez bien aux conséquences à l'après, faut vraiment réfléchir. De métier défini, mais j'ai des idées de voies vraiment où je voudrais aller. Et justement pour m'éclairer sur toutes les écoles, l'étudiant à Paris, donc si vous êtes parisien vraiment l'année prochaine, allez-y, c'est vraiment super bien, c'est gratuit. Je crois que c'est payant juste pour les accompagnateurs, de voir plus clair. Et si vous avez l'opportunité d'aller à un salon de l'étudiant ou un salon sur l'orientation et tout, mais vraiment à faire pour les années où vous devez choisir les écoles, donc là c'était vraiment les écoles supérieures, donc après le lycée. Pas mal de documentation pendant que c'était là, et ouais sur plein d'écoles alentours sur le domaine que je voudrais, donc en fait je me renseigne toujours sur l'art, également l'audiovisuel. En fait j'aimerais bien lier les deux, tout ce qui est la photo et tout. Enfin je suis dans mon lycée, je trouve vraiment qu'on n'en parle pas assez d'orientation. J'ai eu 2-3 heures peut-être où on nous a parlé de ça, mais
enfin c'était nul, bon bah faites des recherches sur internet, enfin des choses qu'on peut faire. Vraiment ça va à rien, mais renseignez-vous au CDI aussi de vos collèges ou au lycée. Il y a beaucoup de documentation, en tout cas dans le mien. Demandez peut-être à vos profs s'ils en font pas des heures d'orientation. Je sais que moi je l'ai demandé cette année et on a fait une heure où on a parlé un peu de plein de métiers, voilà, on a échangé en fait sur ça et je pense que c'est bien d'échanger pour y voir plus clair. Vaut mieux le faire là par exemple pour, si vous êtes en seconde ou première que la terminale où c'est là où vous faire les choix. Vous avez le temps de réfléchir ou quoi parce que bah, du coup c'est pas anodin comme choix je pense et c'est bien de le faire en avance. Vous dire juste bah j'aime ça, je peux être utile dans ça, je peux apporter des choses dans ce domaine là. Et ben je me renseigne sur les écoles qui proposent, s'il y a peut-être des filières qui permettent d'avancer dans ce thème-là pour du coup les filières qu'on voulait faire. Mais après il faut savoir aussi, essayer de vous renseigner si vous avez déjà des écoles, quel bac ils prennent. Alors généralement, moi, en tout cas dans l'audiovisuel, ce que j'ai vu, ce qui ressort beaucoup c'est la motivation. Et n'importe quel bac qu'ils prennent sur les écoles moi que j'ai vu, mais faites bien attention parce que des fois c'est pas tout et des fois ils veulent vraiment des filières spécifiques. Donc voilà, je vous ai raconté un peu mes péripéties. Bah c'est un peu freestyle, je mettrai des annotations, mais ouais, vraiment le maître mot pour finir cette partie c'est d'y prendre à l'avance et d'y penser tôt et pas forcément de stresser, de pas forcément se dire je sais pas quel métier je veux faire, je suis dans le caca. Non, parce que juste au moins je pense avoir une piste, le domaine au moins. Genre un peu la motivation, ça permet de vous motiver, de vous dire bah, j'ai envie de faire ça. Et bah pour y arriver je vais travailler et je vais avoir des bonnes notes pour pouvoir aller où j'ai envie d'aller. Même pour faire vos projets personnels. Moi je me dis si j'ai envie d'être dans l'audiovisuel, je pense que YouTube ça peut être que enrichissant, genre tout ce qui est montage vidéo et tout. Mon compte Instagram by Stellart on va dire, pour où j'aime bien faire de la photo et tout, je me dis partage encore plus de photos et tout pour peut-être que pour un jour si tu veux peut-être plus te diriger en photographie, que ce soit un support à proposer pour la motivation qui me détachera peut-être des autres. En fait faites de tout ce que vous faites, gardez-le en tête, gardez-le pour vous dire que ce sera une force et ça, tout ce que vous faites, ça ne servira jamais à rien. Ça peut vous aider. Voilà. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé et que peut-être vous réfléchirez à mes petits conseils et que ça pourra vous aider vraiment pour votre orientation, vos années collège, vos années lycée. Même si moi j'ai pas fini mes années lycée, peut-être que l'année prochaine je referai une vidéo et je vous dirai qu'est-ce qu'il en est de tout ce que je vous ai dit là. C'est des conseils que j'essaie de mettre en application, en tout cas pour moi, vu que c'est les conseils que je vous donne, c'est ce qui marche pour moi. Donc voilà, j'espère qu'ils vous serviront tout autant. Maintenant je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous retrouverai peut-être pour parler un petit peu plus philo. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire aussi si c'est des vidéos un peu hautes quand même, comme ça vous pouvez vous intéresser. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, on pourra échanger. Donc voilà, je vous dis à très vite dans